Notre invité ce midi est l'une des étoiles de l'athlétisme mondial, champion du monde de triple saut. Bonjour, Hugues-Fabrice Zango. Bonjour. On ne va pas bouder notre plaisir, on va commencer en regardant ces images. C'était le 21 août dernier à Budapest. Ce saut qui vous a fait devenir champion du monde, cette marque à 17,64 m. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? À ce moment-là, vous voyez bien que j'étais extrêmement très content parce qu'avec cette marque, je savais que le jeu il était plié. Ça, c'était vraiment une grande satisfaction d'avoir pu franchir et d'avoir pu passer au 5e essai parce que ça met aussi un coup dans la tête de l'adversaire. Avant le dernier essai, ça lui met énormément de pression et dans la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à supporter. Cette médaille d'or, vous l'avez décrochée donc le 21 août. Avant ça, il y a eu l'argent aux Mondiaux à Doha, l'argent aussi à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci ? Alors, il y a énormément de différences. Il y a déjà de la consistance parce que souvent, on est très fort au haut niveau. On est déjà à la pointe de l'épée. Il faut juste attendre son jour des fois. Et cette fois-ci, c'était mon jour, j'ai envie de dire, parce que cette même marque, en fait, à d'autres championnats, aurait pu me rapporter le bronze ou aurait pu me rapporter l'argent. Et à d'autres championnats, j'aurais pu aussi avoir de l'or. Donc, il faut être suffisamment constant très longtemps au haut niveau et attendre simplement son jour. C'est aussi une médaille toute particulière parce que c'est la première médaille d'or en championnat du monde d'athlétisme. Pour votre pays, le Burkina Faso, qu'est-ce que ça fait d'entrer dans l'histoire de son sport ? C'est extrêmement... Ça me donne une très grande fierté parce que devenir champion du monde, c'est pas un truc du hasard. Il y a énormément de choses qu'il faut, j'ai envie de dire, dompter, la santé. Il y a énormément de choses qui peuvent mal se passer. Et finalement, devenir champion du monde, c'est vraiment dompter tous ces aspects compliqués-là. Et vraiment, je suis très content d'avoir pu écrire l'histoire du sport de mon pays. Hugues-Fabrice Zango, c'est aussi cette médaille que vous avez autour du cou, une fierté pour le Pas-de-Calais, parce que vous vivez à Béthune depuis 7 ans. Vous êtes étudiant à l'université d'Artois. Quels ont été les retours du côté de Béthune avec cette médaille ? Alors, je crois que là, j'ai eu énormément de retours de mon club, l'Artois Athlétisme, mais également de mes collègues de bureau au laboratoire de l'Artois, de l'université d'Artois. Tout le monde était vraiment très content de ce que j'ai pu produire et ils ont bien vu comment j'ai travaillé pour pouvoir arriver à cela et donc tout le monde était vraiment content. Là, on a fêté comme il se doit avec déjà mon directeur de thèse et les fêtes continuent. Avec autre chose à fêter, 2023, l'année de tous les défis, vous avez présenté une thèse que vous avez préparée à Béthune. Comment on allie sport de haut niveau et études supérieures ? Alors, c'est énormément de sacrifices parce que ça demande énormément de temps et pour s'entraîner et pour faire aussi la thèse. Il faut dire que j'ai quand même reçu beaucoup de compréhension de la part de mon labo et cela a été très bénéfique pour moi. Merci beaucoup, Fabrice Zango, d'avoir accepté l'invitation de ICI 12-13.